Alors, tel que nous venons de le notifier, chers amis de la presse, à présent, nous allons passer la parole à la présidente, Madame Mariama Diallo, si pour sa prise de parole. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des journalistes. Comme il le disait, c'est la crème des journalistes qui est là ce soir, que nous avons invité pour lancer ce programme ambitieux de la transition écologique des femmes leaders de Guinée. Merci d'être venus, merci de nous écouter. Et ce que nous espérons de vous tous après, c'est de pouvoir relayer ce que vous allez entendre ici, parce que notre planète aujourd'hui est en danger et la Guinée n'est pas en reste. C'est le journaliste tout à l'heure a commencé par nous faire lever pour 1 minute de silence pour prier à la mémoire de ceux qui sont décédés lors des premières pluies de Conakry. Ce n'était pas habituel. Si nous ne nous levons pas, si nous ne cherchons pas à changer la donne, les choses, les dégâts vont s'amplifier dans notre pays et nous sommes tous des victimes potentielles. C'est le moment plus que jamais que les femmes leaders que nous sommes, des femmes qui ont dirigé de très hauts postes de responsabilité dans notre pays à un certain moment de son histoire, qui ont été députées, qui ont occupé de hauts postes dans l'administration guinéenne, ont décidé justement de se lancer dans ce programme qui est une vision pour nous pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas une opération ponctuelle. Nous sommes assises pendant des mois, cela fait 8 mois précisément avant d'aller à la COP28 de Dubaï que nous travaillons sur ce programme. Des jours et des nuits, nous y avons réfléchi, nous y avons travaillé. Chacune d'entre nous étant spécialiste d'un domaine ou d'un autre, pour se dire qu'on ne peut pas rester les mains croisées, on ne peut pas s'asseoir et assister impuissante à ce qui se passe sur le plan écologique de notre pays. Nous devons faire quelque chose. Et tout ce programme et ces projets que vous aurez l'occasion de voir, parce que beaucoup de projets sont sortis de tout ceci, ont été faits et rédigés par les femmes qui font partie de nos associations. Aoulin African Women Leader Network, comme il le disait tout à l'heure, est une association qui est née depuis le mois de juin 2017 de par la force de persuasion de Madame Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, qui a estimé qu'il faut que les femmes africaines se lèvent, prennent leurs responsabilités. Il faut que les femmes africaines se lèvent et fassent la promotion du leadership féminin, parce qu'elle est convaincue, et moi d'ailleurs aussi, et toutes celles qui sont autour de cette table, que l'Afrique, notre Afrique, se transformera par les femmes. Vous en avez des preuves tous les jours.
ce n'est pas le lieu ou le moment de parler de ça, mais dans Aouline, l'idée générale qui se dégage de Aouline, c'est de se battre pour que des femmes soient à des postes de responsabilité, des postes de décision, pour qu'elles puissent agir dans le fonctionnement de nos pays et dans le changement positif de nos États. Donc chacune d'entre nous a un rôle à jouer. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? De quoi notre pays a besoin aujourd'hui essentiellement? Vous me direz énormément de choses, évidemment. Mais vous savez, à chaque moment, il y a des batailles qu'il faut mener. On ne peut pas faire toutes les batailles et les réussir. Nous avons choisi actuellement de mener la bataille de la transition écologique en République de Guinée. Par les femmes. De Conakry à Yomou, en passant par Zérékouré, Kankan, toutes les villes de notre pays, toutes les communautés de notre pays, pendant les 5 prochaines années, seront impactées par les actions que les réseaux que nous dirigeons vont pouvoir mener en République de Guinée. Aouline, porteur du projet, travaille en collaboration avec le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée. J'ai l'honneur et la lourdeur de diriger ces 2 organisations féminines aujourd'hui dans notre pays. Et ces femmes ministres d'office sont membres, toute femme ministre ou parlementaire d'office, que ce soit en Guinée ou ailleurs, est membre du réseau des femmes ministres africaines parlementaires. Cela aussi a été mis en place au Caire il y a une 20aine d'années pour prouver et mettre en place un système qui permette aux femmes qui, à un moment donné de leur vie, ont dirigé à des postes de responsabilité, de ne pas rentrer et se reposer à la maison, mais de continuer à jouer un rôle de leadership dans les sociétés dans lesquelles elles évoluent. Donc, comme il le disait si bien tout à l'heure, oui, être ministre, c'est bien, c'est une très lourde responsabilité, mais c'est pour servir la population. Après avoir été ministre, on a le devoir de continuer à servir sa nation dans ce que l'on sait faire, dans quoi on a déjà évolué. Donc nous avons choisi de nous investir dans plusieurs domaines, violence contre les femmes, l'inclusion financière, etc. Parce que nous avons 6 piliers dans Aouline. Mais là, pour ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est pour le programme de transition écologique des femmes de Guinée, qui est une prise de conscience des femmes et que nous comptons mettre à la disposition de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, la Guinée, à l'époque, quand nous étions plus jeunes que ça, parce qu'on l'a été à un moment donné, il pleuvait énormément. La Guinée était chantée partout, c'était le château d'eau de l'Afrique. Il y avait près de 1200 cours d'eau qui coulaient en Guinée et qui inondaient toute l'Afrique. Fleuve Gambie, fleuve Sénégal, fleuve Niger prennent leur source en Guinée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? De par la force de destruction de l'homme, c'est inhérent à nous, nous avons détruit énormément de forêts. Il y a des fleuves aujourd'hui sur lesquels les voitures peuvent rouler. Il y a des communautés dans lesquelles l'eau où elles venaient puiser a tari.
il y a des berges qui se sont asséchées. Et vous voyez aujourd'hui les difficultés que nous avons en électricité parce que justement, nos bassins de rétention ne sont pas remplis comme il le faut. Ça, c'est une responsabilité commune parce que nous avons détruit la nature. Décidons de changer la donne parce que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire en unissant nos forces. Nous pouvons le faire en imaginant, en étant inventif, en voyant ce qui se passe ailleurs et en essayant de le faire chez nous. Nous avons donc conçu des programmes qui vous seront dits tout à l'heure. Une femme, un arbre. Madame la ministre de l'Environnement va en parler tout à l'heure et tous les autres projets. Donc, le PTFGI va nous permettre de rentrer dans l'ère du changement climatique positif dans notre pays. Aouline et le REFAM se mettent à la disposition de la nation pour que vraiment nous puissions pousser les bailleurs de fonds et tous ceux qui peuvent nous accompagner. Vous, les premiers, vous êtes les journalistes, c'est pour ça que vous êtes là. Vous serez devant, au milieu et à la fin. Parce qu'il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut travailler. Donc je vous remercie d'être là et je préfère donner la parole à Madame la coordonnatrice qui va vous expliquer la suite. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis Madame Fofana Adjambalou. Je suis exploitant agricole. Je dirige une entreprise d'agrobusiness depuis 22 ans. Je vis en milieu rural. Je suis présidente du réseau des femmes rurales membres de Aouline. Là, je donne cette précision pour vous dire combien de fois je suis reconnaissante à Aouline de me confier le rôle ou la mission de coordinatrice générale de ce programme. Le programme PTFGI, Programme de transition écologique des femmes de Aouline, est une volonté des femmes leaders de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Nous sommes plus de 400 groupements de femmes, agricultrices, artisans, qui sont dans la transformation, mais vivant en milieu rural. Plus de 7000 femmes qui vivent du travail de l'agriculture, de l'artisanat en milieu rural. Elles sont aussi dans l'extraction du sable, du gravier, elles vendent du charbon et elles font la cuisson avec le bois ou le charbon. PTFGI vient à point nommé que les femmes prennent conscience du rôle qu'elles sont en train de jouer dans l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi dans la destruction de l'environnement. C'est important qu'à un certain moment, qu'on prenne conscience du rôle que nous jouons dans la société. Le programme de transition écologique des femmes de Aouline, ce programme a été conçu quand on partait à Dubaï. 3 projets à l'époque. Le projet de reboisement, parce qu'on avait fait une première tentative. On a reboisé une carrière à Mafraya, une carrière exploitée par des femmes. Elles font l'extraction du gravier. En ce cas, nous nous sommes intéressés à reboiser cette carrière. En ce cas, nous avons dit il faut aller au-delà, aller identifier des sites qui sont conçus pour être exploités par des femmes dans l'agriculture, mais que les femmes sont en train de détruire en faisant de l'extraction du sable ou de gravier. Ce programme a été lancé à Mafraya par la présidente, une femme, un arbre. La volonté de la présidente, c'était de conscientiser les femmes pour qu'elles-mêmes puissent restaurer. Deuxième projet, nous qui vivons en milieu rural, nous savons que
l'amélioration des conditions de vie des femmes dépend aussi des sources d'énergie qu'elles utilisent et aussi de leur état de santé. Dans ce cas, l'intensification du foyer amélioré. La promotion du gaz a été le deuxième projet. Troisième projet que nous avons identifié avant d'aller à Dubaï, c'était la gestion des déchets solides. Notre rôle en tant que coordinatrice, c'est de faire la sensibilisation, l'information et la formation de toutes les femmes qui sont dans Aulin pour qu'elles s'approprient de ce programme. Nous ne pouvons pas réaliser ces 3 projets sans que les femmes ne se l'approprient. Arrivé à Dubaï, nous avons rencontré une entreprise avec laquelle nous avons signé une convention et nous avons eu un 4e projet qui est le projet de production de lampes solaires pour l'éclairage des femmes, que ce soit l'éclairage des Guinéens, parce qu'avant on disait les femmes en milieu rural, aujourd'hui on se rend compte que tout le monde a besoin d'éclairage. Dans ce cas, notre rôle en tant que coordinatrice, c'est de mettre en place des centres régionaux, c'est de mettre des coordinations régionales dans 7 régions administratives plus la zone spéciale de Conakry pour permettre de mieux gérer, de mieux diffuser ces différents programmes. Deuxièmement, notre rôle, c'est de sensibiliser à travers nos canaux, à travers les différentes sources que nous avons pour que chaque Guinéen s'approprie de ce projet. Ce n'est pas un projet de Aulin, c'est un projet de tous les Guinéens. Nous avons mis en place, à date, nous avons des pépinières parce que l'année 2024 est l'année 0. Nous lançons le programme, nous mettons des pépinières en place. Nous allons maintenant, à partir de cette année, former, informer, sensibiliser les populations pour que les activités que nous allons commencer cette année soient effectivement réalisées l'année prochaine. Deuxième chose, on a aussi, au niveau de Aulin, nous travaillerons avec des partenaires. La coordination a aussi cette responsabilité de pouvoir faire un maillage territorial pour identifier les ONG, les groupements, les associations qui ont la même vocation que nous pour permettre justement de réussir ces différents programmes. Dans ce cas, en stratégie d'intervention sur le terrain, à travers les groupements, la coordination, l'information et aussi les canaux que nous allons utiliser nous permettront de pouvoir asseoir notre base dans toutes les régions, nous asseoir notre, c'est-à-dire la force d'intervention au niveau de toutes les régions pour nous permettre de pouvoir mieux réagir. Dans ce cas, chaque projet ici va être présenté par les chefs de projet. Nous assurons vraiment une vue d'ensemble parce que notre travail, c'est aller chercher les opportunités avec la coordination générale, la présidente et la vice-présidente, mettre à la disposition des projets et les responsables de projets qui sont autonomes, indépendants dans l'exercice de leur travail. Je voulais donner cette précision-là parce que toutes les femmes de Guinée, nous voulons qu'elles viennent nous rejoindre. Les hommes qui viennent nous rejoindre. Soutenez ce projet, parce que ce programme, parce que c'est un programme qui va s'étendre sur 5 ans et à partir de cette année, nous allons commencer à réaliser vraiment les activités. Merci beaucoup. Madame la Présidente d'Aulin Guinée et du REFAM, Madame la Vice-Présidente, Mesdames les chefs de projet du programme de transition écologique des femmes de Guinée, Mesdames les membres d'Aulin Guinée, chers amis journalistes, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, je vous dis bonjour. Je suis Dr Adja Fatou Siké Camara, docteur en médecine, ancienne ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, spécialiste en gestion hospitalière et management des services de santé, ancienne directrice générale de l'hôpital national d'Onka, ancienne membre du CNT de 2010. Je suis la présidente d'un domaine d'Aulin Guinée
le domaine de la mobilisation sociale et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, suite à l'intervention de Madame la Présidente, de Madame la Coordinatrice de PTFGI et suite à l'intervention de mes deux précédentes prédécesseurs sur les projets de PTFGI Guinée, l'honneur me revient de vous présenter le projet d'intensification de l'usage des foyers améliorés et des réchauds à gaz. Ce projet fait partie intégrante des 4 projets du programme de transition écologique des femmes de Guinée, notamment le projet d'intensification de l'usage des foyers améliorés et réchauds à gaz qui vont tous contribuer à la réadaptation au changement climatique dans notre pays. À travers ces 4 projets de PTFGI, je suis convaincu que nous pouvons dire qu'Aoulin est une chance, une opportunité pour les populations guinéennes, une chance, une opportunité pour les femmes de Guinée. Et le projet d'intensification de l'usage des foyers améliorés et des réchauds à gaz est donc une alternative crédible pour la vision dans le cadre de la contribution à l'objectif zéro en carbonisation. Ce projet, comme vient de le dire tout à l'heure le modérateur, s'articule sur 2 volets. La sensibilisation à l'usage des foyers améliorés et des réchauds à gaz, mais l'intensification de la campagne pour l'atteinte de l'objectif zéro en carbonisation. Ce projet, parmi tant d'autres, parmi les 4 projets, est un projet très important pour les populations guinéennes, mais pour les femmes guinéennes en particulier. Car il s'agit, comme on le dit, l'objectif zéro carbonisation. Mais pour les femmes de Guinée, il va contribuer activement au soulagement, à l'allègement du panier de la ménagère, à la lutte contre la pauvreté, mais la lutte contre la cherté de la vie. Et ce projet d'intensification de l'usage des foyers améliorés et des réchauds à gaz me tient à cœur. Et c'est une opportunité, une occasion pour moi aujourd'hui de remercier mes 2 présidentes et tous les membres d'Aoulin de me confier ce projet. Parce que moi, que vous voyez, je suis très friande de la bonne alimentation, des bonnes choses. Et donc, on prépare toute la journée à la maison. Je ne me cache pas. Madame la Présidente, vous avez su faire le bon choix. Parce que moi-même, je subis cette difficulté. Ce week-end seulement, un sac de riz, un sac de charbon en 2 jours. Parce qu'il y avait, et je crie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop, maman, on prépare trop. Et donc, là, tu vas acheter beaucoup de charbon. Donc, si un tel projet, aujourd'hui, est mis en place pour le bonheur des femmes de Guinée, je suis la première qui va en profiter. Et toutes les femmes de Guinée vont en profiter. C'est pour ça que nous devons mettre l'accent sur les avantages économiques. Parce que les foyers améliorés seront là. Il y aura la réduction, n'est-ce pas, de la consommation du charbon. Les grandes restauratrices sont là, elles peuvent le confirmer. Mais aussi une réduction de la consommation du bois de chauffe. Et ça, nous allons trouver les moyens pour battre campagne en faveur de ces foyers améliorés et des réchauds à gaz. Je pense que ça va beaucoup aider les femmes de Guinée. Nous avons, par rapport à ce projet d'intensification de l'usage des foyers améliorés et des réchauds à gaz, 2 objectifs globaux. Le premier objectif global sera de la fabrication de 250 000 foyers améliorés en 5 ans par les ouvriers locaux de chaque région. Vous voyez, il y aura plusieurs avantages avec la vulgarisation de ces foyers améliorés. Parce que ces ouvriers locaux vont profiter de l'emploi, de la création d'emplois. Le contenu local sera vraiment valorisé et les femmes
les ménages de nos populations vont en profiter largement. 250 000 foyers améliorés, c'est-à-dire 50 000 par an pour le bonheur des femmes de Guinée. L'objectif global 2, ce sera le renforcement des capacités pour la fabrication, la sensibilisation visant à la familiarisation à l'usage des foyers améliorés. Nous allons au maximum former non seulement les ouvriers locaux pour la fabrication des foyers améliorés, mais nous allons mobiliser toutes les femmes pour que nous fassions ensemble l'intensification de l'usage de ces foyers améliorés qui vont vraiment contribuer à réduire les charges familiales pour les ménages et lutter contre la pauvreté et la cherté de la vie. Un objectif spécifique, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la recherche de financement pour subventionner la fabrication et la distribution des foyers améliorés aux ménages à des prix abordables. Ensuite, la sensibilisation des femmes sur l'usage des foyers améliorés, parce que certainement qu'elles ne savent pas quels sont tous les avantages qu'il y a dans l'usage de ces foyers améliorés, en faisant focus sur les avantages économiques. Sensibilisation sur la réduction de la déforestation abusive liée à l'usage, à la production non seulement du charbon, mais à la collecte des bois de chauffe en tant que facteur nuisible, activité nuisible d'abord à la santé des populations, mais avec ce gain rapide que les enfants peuvent obtenir, cette activité contribue largement à la déscolarisation de nos enfants et à l'exode rural. Et la stratégie que nous allons utiliser, c'est la conception et la mise en œuvre des plans de communication sur les différents axes porteurs. Un résultat attendu, et vraiment, je crois que nous devons toutes nous investir, puisque, comme la manière dont je vous ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas très facile pour moi-même de faire face à ces charges, l'achat du charbon, l'achat de tout ça. Parce que je ne me cacherai pas de ma présidente pour lui dire que je suis friande de la bonne alimentation. Et donc, reconnaissance de l'usage des foyers améliorés et des réseaux à gaz, l'augmentation du taux de couverture des communes rurales en livraison des foyers améliorés et réseaux à gaz, la diminution de l'usage du charbon et vraiment mettre en exergue toutes les préoccupations environnementales, mais aussi l'amélioration de la santé des populations par la diminution des maladies respiratoires, parce que tous ces feux qui brûlent dans les forêts contribuent vraiment à un environnement qui n'est pas propre, un environnement pollué, la pollution de l'environnement et vraiment un mauvais état de santé pour les populations guinéennes. Donc, merci Madame la Présidente, merci Madame la Vice-Présidente, merci Mesdames les membres d'Aoline de m'avoir confié ce projet qui va contribuer largement vraiment à soulager. Donc, je m'engage à m'impliquer activement dans la recherche de financement pour la mise en œuvre de ce projet. Il y a tout fini là. Merci, mesdames et messieurs, et nous sommes à votre disposition. Merci. Bonsoir, Madame la Présidente, une fois de plus. Bonsoir à l'assistance. Merci aux journalistes de faire ce grand déplacement pour venir nous écouter les projets que nous allons vous présenter. Le projet qui m'est confié pour la responsabilité pour diriger ce projet, c'est le projet de la gestion des déchets solides et organiques. C'est vrai, on a oublié de parler des déchets organiques parce que ce sont les deux. Le problème de gestion des déchets n'est pas spécifique à la Guinée. C'est un problème mondial aujourd'hui. Dans la sous-région, en Afrique, dans le monde, le problème de gestion des déchets devient une préoccupation pour tout le monde. C'est dans cette dynamique que Aolink
a décidé de monter ce projet pour la Guinée. Malgré les préoccupations de la population et malgré tous les efforts que les différents gouvernements ont eu à faire jusqu'à présent, mais dans notre pays, on n'arrive pas encore à trouver une solution pour la gestion des déchets. C'est pourquoi Awling a dit « nous allons nous impliquer ». Parce que c'est un problème qui intéresse chacun de nous. C'est à la porte de chacun de nous. On venait de demander 1 minute de silence en la mémoire de certains qui ont disparu en début de cette saison pluvieuse. Pourquoi il y a eu cette inondation? Parfois, c'est parce que nos canaux sont bouchés, qui traversent même devant nos portes. Chaque samedi, pratiquement, on est en train de curer les caniveaux. Mais cela n'empêche que cela continue. Allez-y au bord des plages. Vous verrez des ordures un peu partout. La mer n'aime pas les déchets. La mer rejette toujours les déchets. Donc, aujourd'hui, ce projet nous permet de faire quoi? Non seulement de diminuer l'insalubrité dans notre pays, mais aussi, peut être une source de revenus pour les femmes. Nous voyons aujourd'hui dans plusieurs coins en Guinée, les gens partent, ramassent ces sachets plastiques, vont dans certains coins pour les revendre. Nous avons aussi des gens qui ramassent, vont juste dans les régions les plus reculées, ramasser des métaux. Parce que dans les déchets là, on a 2 types de déchets, 4 types même. On a les déchets solides et les déchets liquides et aussi les déchets organiques. Et dans les déchets solides, nous avons le métal, nous avons le papier, nous avons le plastique. Ceci nous permet de pouvoir les recycler. Nous voyons beaucoup en Guinée les chaussures, les vieilles chaussures en plastique, les sachets sont ramassés et sont revendus pour être transformés ensuite dans les usines pour refaire encore d'autres nouvelles chaussures qu'on doit mettre sur le marché. Donc nous avons décidé qu'avec les femmes, ce serait un moyen aussi de les aider afin qu'elles puissent avoir un revenu en s'accaparant de ce projet. Deuxièmement, quand on parle des déchets organiques, c'est en fait les déchets que nous rejetons tous les jours dans nos maisons, dans nos foyers. Le reste des aliments, que ce soit au marché, ce qu'on ramasse, ces déchets-là vont nous permettre de produire le biogaz à partir des biodigesteurs. Et ceci, Awling a déjà pris des dispositions pour pouvoir travailler avec l'université, la faculté de génie chimique de l'université Gamal. Les dispositions, on a déjà rencontré les spécialistes pour pouvoir travailler avec ces gens-là et former aussi nos femmes dans la production du biogaz. Parce que ceci va nous permettre de diminuer aussi la consommation et le déboisement au niveau des berges, au niveau des forêts, parce que les femmes sont les premières à aller couper le bois et vendre dans les carrefours ou bien au niveau des grands marchés. De Conakry même, on trouve des bois qui sont là, superposés les uns sur les autres, et les femmes sont les premières à vendre. Donc il faut essayer de sensibiliser ces femmes-là pour éviter que de telles choses se perpétuent dans notre pays. Nous avons vraiment des objectifs que nous nous sommes fixés. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de mettre des centres dans les 8 régions de la Guinée, que ce soit à Kankan, à Conakry, à Labé, à Mamou, à Farana, à Boké, pour que les femmes puissent s'approprier vraiment de la gestion des déchets. Parce que dans la gestion des déchets, vous avez aussi plusieurs étapes. D'abord, on commence par la collecte des déchets, qui fait aussi un problème aujourd'hui chez nous. Même les PME qui sont en Conakry, vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui s'abonne. Donc, il faut essayer de sensibiliser les gens pour qu'on puisse commencer par la collecte même des déchets. Ensuite, nous avons le problème de tri. Après le tri, nous devons dispatcher ça maintenant dans les différents centres de transformation de ces déchets, que ce soit solide, soit dans les industries, de transformation de ces déchets-là en d'autres produits qu'elles pourront elles-mêmes revendre sur le marché. Voici l'objectif principal. L'objectif secondaire, qu'est-ce que nous disons? Il faut que réellement les femmes aussi s'approprient
de comment gérer ces déchets. Il faut essayer de former, renforcer les capacités de ces femmes au niveau et de Conakry et à l'intérieur du pays. Donc, Aouling se dit, va dépêcher des femmes du réseau qui vont aller sur place, rencontrer ces femmes pour leur expliquer exactement comment gérer les déchets. Parce que plus tard, ça sera une source de revenus pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent gagner à travers l'investissement qu'elles vont faire sur le terrain, mais de leur permettre aussi d'avoir un certain revenu par la vente, la revente plutôt des objets qui seront produits à partir de ces déchets organiques et solides. Ensuite, nous avons les objectifs spécifiques. En ramassant ces ordures et en les traitant, nous avons une diminution de la pollution. Vraiment, notre air aujourd'hui est polluée. Quand vous regardez Conakry, on a fait un voyage. C'est de Forcaria jusqu'à Koya. Au niveau c'était au niveau de barrage, hein? Ouais, de Lansaraya barrage. C'était l'air pur qu'on respirait. Mais à partir de Lansaraya barrage, nous étions obligés de monter les vitres, tellement que la ville est polluée. On n'a pas pu supporter. Donc c'est pour vous dire quelque part que nous avons des problèmes de gestion de nos déchets. Ce n'est pas tout de ramasser, mais c'est de les traiter. De les traiter, c'est surtout ça. On peut avoir des tonnes et des tonnes. Vous voyez, chaque samedi, on ramasse des tonnes et des tonnes d'ordures, mais qui sont là entassées. Mais comment les transporter? Et comment les transformer? C'est cela le problème. Donc nous nous engageons sincèrement à faire ce travail-là au niveau de Aouling, mais en associant toutes les ONG féminines pour leur renforcer les capacités afin qu'elles sachent aussi comment traiter les ordures dans notre pays. Ça, c'est l'un des objectifs spécifiques. Nous avons ensuite l'assainissement et la résolution du problème de la salubrité publique dans notre pays. Ce problème est discuté tous les jours dans les quartiers avec les femmes, les jeunes, les hommes, les chefs de quartier. Mais pratiquement, nous ne voyons pas une certaine amélioration nette dans cette gestion. Donc, avec Aouling, je crois que notre implication, nous allons apporter un plus dans la salubrité publique. C'est l'un des objectifs spécifiques de Aouling aussi. Maintenant, les résultats que nous attendons de ce projet. Il y a pratiquement, c'est la création d'emplois pour les femmes. Parce que lorsqu'on va mettre ces centres-là, ces centres régionaux, au niveau de nos des 8 régions de la Guinée, je crois que ça donnera une possibilité aux femmes de travailler dans ces centres de tri et de pouvoir les vendre à des industries. Parce qu'il y a des industries aussi qui attendent ça. Vous voyez des jeunes qui passent tout leur temps, qui vont même à la carrière ici. Vous voyez des tonnes d'ordures qui sont là, mais les jeunes sont tout le temps là, les enfants sont tout le temps là avec des sacs pour ramasser ces sachets plastiques. Et même quand il y a une cérémonie, vous voyez les enfants qui passent pour ramasser ces déchets. Donc nous allons donner la possibilité à ces femmes-là de pouvoir bénéficier des revenus de ces déchets qu'elles vont essayer de travailler sur le terrain par des tris, en faisant les tris et en essayant d'aller proposer le marché à certaines industries qui en ont besoin. Ça, c'est une aussi des objectifs, des résultats attendus. Et pour la dernière partie, ça permettra aussi aux industries d'avoir les matières premières. Parce que seules les matières qu'on va ramasser seront données aux industries. Quand on va, par exemple, dans une région comme Koya, j'ai visité un centre de tri qui est supporté par l'ambassade d'Allemagne et l'Union européenne. On a été là-bas. Et pratiquement, ce sont les femmes qui sont là.
qui font tout, du début jusqu'à la fin. On était épatés lorsqu'on a rencontré ces femmes et ces jeunes. Je crois que ce sont là les grandes lignes. Ce sont là, en principe, les grandes lignes que nous voulons vous proposer ce soir. Et que, avec Aulink, on cherchera à trouver une solution pour le traitement de ces déchets. Parce que la Guinée a été toujours désignée comme perle de l'Afrique. Conakry était perle de l'Afrique. Mais aujourd'hui, regardez Conakry autour de nous. Regardez autour de nous. Allez-y, on n'a pratiquement pas de plage maintenant. Les plages qui existaient ici, aujourd'hui, quand vous passez, vraiment, vous êtes gênés. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, allons-y, prendre de l'air au bord de la mer. Peut-être Kamayen qu'on vient de faire, c'est le seul coin dans Conakry aujourd'hui. La GT, il y a quoi là-bas? Rien. Quand vous passez, c'est les ordures qui vous bousculent. Un peu partout, derrière le camp, en ville, à côté de Fougou-Fougou. C'est la même chose. Donc on a besoin d'assainir notre ville. C'est pourquoi, en tant que femme, on s'est dit, il faut qu'on se lance dans ce projet. En tant que femme, le matin, quand nous nous levons, la première des choses, c'est de balayer. Balayer, commençons à balayer devant nos maisons même. Et essayer d'éduquer les gens, quand on a les ordures, de ne pas les jeter. Ailleurs, vous avez des poubelles de différentes couleurs. Ceux-là qui ont voyagé, ils le savent. Vous avez des poubelles, rien que pour les déchets solides, vous venez, vous ne mettez que les bouteilles comme ça, là, plastique dedans. D'autres, c'est les papiers. D'autres poubelles, c'est pour les déchets organiques. Le reste de manger. D'autres, c'est pour mettre les boîtes de conserve vides qu'on met là-bas. Donc, il faut qu'on éduque un peu la population guinéenne. Vous voyez des poubelles, les gens viennent, au lieu de mettre dans la poubelle, on met de côté. Voici les problèmes que nous avons. Mais nous espérons que l'éducation que nous allons mener sur le terrain, auprès des femmes, Madame Balo a dit tout de suite, plus de combien d'organisations féminines qui sont impliquées dans tous les projets de Aulink, et ce projet aussi dans les 5 ans à venir, parce que ce n'est qu'un début, ce projet-là va apporter un bon changement au niveau de la mentalité de la population guinéenne. Je vous remercie. On continue donc Merci, mon fils. le point de presse. Et là, c'est la responsable du projet d'éclairage en zone rurale à base d'argile, Madame Bari Maria Massile, qui est malheureusement empêchée. Et c'est donc notre maman Adiambalou Foufana qui va présenter le projet à sa place. Merci beaucoup. Le micro. Alors, le 4e projet, vous m'entendez? Voilà. Projet innovant en énergie renouvelable visant la production de l'éclairage à base d'argile, de bambou et de plastique recyclé. Je vous ai dit tout à l'heure que ce projet, nous l'avons vraiment vu à Dubaï. Nous avons signé une convention à Dubaï. Maintenant, pour sa mise en œuvre en Guinée, c'est un projet, comme on l'a dit, très innovant. Parce que, premièrement, c'est à base d'argile. C'est un projet qui va aider les femmes qui sont dans les régions, n'est-ce pas, où il y a de l'argile. On a la poterie où l'utilisation de l'argile est en train de disparaître en Guinée. Dans ce cas, nous avons vraiment saisi ce projet pour une de ces raisons. L'objectif global,
c'est de fournir des solutions d'éclairage durable et accessibles à travers la fabrication locale de lampes solaires par les femmes des communautés rurales en Guinée et être un modèle mondial d'électrification durable promouvant une économie verte en Guinée. Comme objectif spécifique, c'est la forte féminisation de la chaîne de valeur. La fabrication des pièces détachées dans nos ateliers, afin d'assurer la production de l'énergie dans les fourneaux et à installer dans les zones rurales. Nous avons identifié certaines zones ici où il y a une forte production d'argile. Nous avons dans ce projet comme objectif spécifique former 3500 jeunes à l'utilisation de la technologie d'éclairage à base d'argile pour éclairer les centres de santé, les bateaux, parce que les bateaux de pêche artisanaux ont besoin d'être éclairés la nuit et ils utilisent des lampes chinoises. Nous avons dit que c'est une opportunité vraiment pour les femmes de vendre la matière première aux unités qui vont faire des assemblages. Comme résultat, au niveau de ce projet, c'est l'utilisation de panneaux solaires avec une capacité de production de 500 MW par heure par an. Utilisation de 102 tonnes d'argile naturelle par an. Recyclage de plus de 20 tonnes de plastique par an. Vous avez vu le lien entre nos projets. Le projet de gestion des déchets solides va fournir de la matière première à ces unités. Parce que nous avons les carcasses de ces lampes-là. Les panneaux sont importés, mais les carcasses sont montées en Guinée, soit par argile, c'est-à-dire à base d'argile, ou bien de plastique recyclé, ou bien du bambou. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser les matériaux qui sont autour de nous pour que les lampes soient accessibles à moindre coût. Chaque Guinéen aujourd'hui utilise une lampe solaire. C'est-à-dire, vous rechargez ou bien vous mettez au soleil, mais chacun a besoin d'une lampe comme alternative au manque de courant. Dans ce cas, ce projet, nous avons déjà un partenaire qui nous fournit la technologie. Le transfert de technologie, notre partenaire est marocain. Nous avons aussi eu on a intéressé certaines sociétés ici. Nous avons la société, c'est-à-dire certaines sociétés nous ont reçus, ils nous ont donné leur avis sur le matériel, ils nous ont donné leur accord de principe de nous accompagner. Nous sommes en train de discuter avec ces potentiels partenaires. Nous avons aussi des femmes qui sont prêtes aujourd'hui à apprendre cette technologie. Des jeunes qui se sont fait inscrire au niveau de Aoulin pour dire que dès que ça commence, nous sommes prêts à nous inscrire pour la technologie. Dans ce cas, au niveau de Aoulin, c'est un des projets prêts à être financé parce que nous avons vraiment des intentions de financement pour ce projet. Alors, ce projet va beaucoup aider les femmes de Aoulin à gagner de l'argent. Les femmes qui sont en milieu rural, parce qu'elles vont produire la matière première, c'est-à-dire tout ce qui est carcasse, et fournir les unités d'assemblage que nous allons installer. En ce cas, c'est un projet pour lequel nous encourageons, même ceux qui ne sont pas de Aoulin, parce qu'il y a des centres, par exemple, si on prend à Mamou, n'est-ce pas, on a une unité de formation qui va aider aussi à former les jeunes parce que nous allons intégrer cette technologie là-bas. À l'Abbé, nous allons intégrer au niveau de l'Institut pour permettre effectivement à ce que les jeunes puissent s'approprier aussi de cette technologie. En ce cas, c'est un projet vraiment pour lequel nous encourageons beaucoup de jeunes et les femmes à s'y intéresser. Merci beaucoup. Je disais que place maintenant à l'intervention de Madame la vice-présidente, ancienne ministre de la coopération internationale, Madame Sanou Gaïnab Saïfon Diallo, responsable chargé de la mobilisation des ressources.
Est-ce qu'on peut l'applaudir pour la prise de parole, s'il vous plaît? Merci, Madame la Présidente de Aoline Guinée. Merci de me donner la parole. Chers amis et partenaires de la presse, après avoir écouté toutes les interventions tout à l'heure, j'espère que vous avez compris c'est quoi Aoline Guinée, c'est quoi les ambitions que nous avons. Nous voulons changer la Guinée, mais de façon positive. Vous avez vu que nous avons des projets innovants. Nous voulons rendre Conakry propre, où il fait bon vivre. Nous voulons restaurer le couvert végétal de la Guinée. Nous voulons assainir nos villes et nos campagnes. Nous voulons éclairer toute la Guinée à travers des petits projets, mais très innovants. Madame Balou Fofana vient de vous l'expliquer. Vous voyez qu'on a de l'ambition, n'est-ce pas? Mais pour atteindre nos objectifs, alors là, on a les moyens humains. Nous avons les femmes. Nous avons une masse critique de femmes aujourd'hui, à travers toute la Guinée. Mais nous avons besoin d'argent pour réaliser nos ambitions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la première chose, il faut lancer un appel. Et c'est cet appel que je vais faire ce soir, au nom de Aoline et au nom de toutes les femmes de Guinée. Alors, permettez-moi de mettre mes lunettes. En un mot, mes chers amis de la presse, nous voulons participer à la transformation de la Guinée à travers des projets innovants. Pour ce faire, nous avons besoin du soutien de tout un chacun. Je profite de l'occasion pour lancer un appel ému et solennel au chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, général de corps d'armée, chef suprême des armées, au Premier ministre, chef du gouvernement, aux membres du gouvernement, au président du CNT, aux organisations internationales, aux partenaires techniques et financiers, au secteur privé, aux miniers, aux sociétés de téléphonie, aux fondations caritatives, aux Guinéens de la diaspora, aux femmes de la diaspora, en un mot, à tous les patriotes, de nous apporter leur soutien pour la réalisation du programme de transition écologique des femmes de Guinée. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stratégie de la mise en œuvre de nos projets. C'est vrai que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied depuis bientôt 1 an. Nous avons privilégié l'approche participative. Là, nous avons élaboré un calendrier de rencontres des bailleurs de fonds. Nous faisons du porte-à-porte. Et c'est un exercice aujourd'hui qui est en train de nous édifier et de nous éclairer dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons rencontré... je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, tout ce qu'on est en train de faire, on le fait en collaboration avec le système des Nations Unies. C'est notre partenaire du terrain, c'est notre partenaire privilégié. Ça, il faut toujours le rappeler parce que c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Comme vous le savez, Aoline a été créée sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine. Donc, nous avons des supports derrière et des supports de taille. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le gouvernement, dans l'élaboration de ses programmes et politiques de développement, qu'on inclue des projets qui doivent être réalisés par les femmes. Il faut qu'il y ait des projets genre dans tous les programmes. C'est pour ça que nous allons y veiller désormais. Et nous savons qu'avec les partenaires techniques et financiers, ils ont des programmes triennales. Des fois, c'est un programme sur 4 ans, 5 ans pour chaque pays. Donc, il y a des programmes avec l'UNICEF, avec la FAO, avec le PNUD, etc., etc. Nous allons veiller désormais. Chaque fois qu'on sait qu'il y a une revue des programmes avec des partenaires techniques ou financiers, nous allons essayer de participer à ces revues pour voir s'il y a des programmes, genre, qui sont intégrés dans ces programmes. Vous savez, ils élaborent des plans de travail annuels. Et si nous ne figurons pas, les ONG féminines ne figurent pas dans ces plans de travail annuels, nous ne pouvons pas venir dire que nous avons des projets, il faut les financer. Il faut prévoir dans tout cela
avant que les projets ne commencent à être financés par ses partenaires techniques et financiers. Donc, nous sommes dans cette démarche. Nous allons vers les partenaires techniques et financiers, nous les sensibilisons, nous faisons des plaidoyers. Là, c'est l'année de base 0, 2024. C'est une année où on est en train de faire connaître c'est quoi Aoline, de présenter nos projets. Et on vous a dit tout à l'heure dans les discussions que tous les projets qui ont été présentés ici ont été réfléchis, réalisés par les femmes elles-mêmes, avec l'appui d'un consultant qui est là, que je vais nommer M. Diabaté, que je voudrais que vous applaudissiez très fort, parce que c'est notre I4CHI. C'est notre I4CHI, il est là à nos côtés depuis le lancement de Aoline. Donc, nous savons qu'à partir de l'année prochaine, nous aurons des appuis, nous aurons des financements. Ce que je voudrais juste demander à la presse aujourd'hui, c'est de vous demander de nous accompagner, d'être nos oreilles, d'être nos porte-paroles auprès des partenaires que vous rencontrerez. Et nous avons demandé la même chose aux partenaires techniques et financiers. Chaque fois que vous irez vers le gouvernement, chaque fois que vous rencontrerez un ministre, dites-lui qu'il y a Aoline qui existe. Dites-lui qu'Aoline est porteur de projets innovants pour les femmes. Donc c'est cette démarche aujourd'hui que nous sommes en train de faire. Et nous attendons le feedback de ces partenaires. Nous envisageons d'organiser, peut-être à la rentrée, à partir de septembre, ce qu'on appelle un cadre de financement du plan stratégique de Aoline. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï, le cadre, comment vous appelez ça, la table ronde des bailleurs de fonds qui s'est tenue à Dubaï il y a quelques mois. Alors nous allons faire quelque chose de plus petit qui ressemble un peu à ça, mais de façon beaucoup plus innovante. Pourquoi je dis que ça va être beaucoup plus innovant? Parce que là, on n'attend pas d'être à Dubaï, en fait, pour présenter nos projets. Là, chaque fois que nous rencontrons un partenaire technique et financier, nous allons avec nos projets. Nous exposons nos projets. Il nous donne des orientations. Donc, le jour de la grande rencontre, chacun viendra avec une idée de sur quel volet il va intervenir. Donc, c'est comme ça que nous procédons. Nous allons vers les partenaires, on présente nos projets. Ils nous disent, bon, là c'est bon, on ne finance pas ça, ça on finance, donc présentez-leur présentez vos projets de façon adaptée à nos règles et à nos procédures. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et pour finir, parce qu'il ne faut pas que je m'attarde trop avec le micro, sinon j'ai beaucoup de choses à dire, hein, vous savez, ancienne ministre de la Coopération, donc nous pouvons passer la soirée, c'est que nous avons bon espoir. Chaque fois que nous avons rencontré un partenaire technique et financier, chaque fois que nous avons rencontré un membre du gouvernement, nous sortons avec beaucoup d'assurance. Nous avons rencontré le représentant de la BID il y a 2 jours. Ah, c'était une rencontre excellente. Une rencontre excellente qui augure vraiment de lendemain meilleur. Et nous avons aussi la ferme volonté de la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies. Vous savez, c'est une femme, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Alors, elle propose, ça, elle l'a pris comme ça, elle propose, à partir de septembre, de convoquer tous les partenaires techniques et financiers pour leur dire, voilà un plan stratégique, élaboré par Aoline, les femmes de Aoline, appuyer les projets de Aoline. C'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir et on ne lâchera pas prise, le combat, on va le continuer. Je vous remercie. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas derrière mon nom, Madame la ministre, que l'OMC. Mais il y aura très prochainement. Chers aînés, chers partenaires des médias, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Madame Diallo Oumouhawa, je suis militante écologique, défenseur de la jeunesse de l'UNICEF pour la cause climatique et environnementale en Guinée, cofondatrice d'une ONG environnementale, secrétaire administrative et financière du réseau African Women Leaders Network, Aoline Guinée, et représentante du caucus des jeunes, du domaine leadership des jeunes femmes d'Aoline Guinée. Est-ce qu'on peut éteindre les climatiseurs? On peut éteindre les climatiseurs? C'est une écolo qui parle.
C'est bon, les regards que je vois là, on va laisser. Mesdames et messieurs, oui, tout le monde est en train de me regarder bizarrement. On va éteindre les climatiseurs, après on va rester dans quoi? Voilà, ça vient. Notre planète est en train de brûler. Les changements climatiques sont réels. Et ils représentent une menace grandissante pour notre planète. Et ces effets se font sentir d'une manière particulièrement très dure en Guinée. Notre pays fait face à des défis environnementaux très importants, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les feux de brousse, les inondations, l'érosion des sols, pour ne citer que ceux-là. Et ces impacts se font sentir directement sur les communautés locales, notamment sur les enfants, les jeunes et les femmes, qui font partie des couches les plus vulnérables de notre société. Nos aînés ont longtemps négligé les signaux d'alarme de notre planète. Cette année, nous avons vécu les mois les plus chauds de ces derniers temps. Ils ont exploité de façon irrationnelle nos ressources, souvent pour des besoins économiques, dont le but final est de se garantir et de nous garantir, nous, leurs enfants, un avenir plus sain, enfin, un cadre de vie plus agréable. Sauf que là, nous sommes vers le contraire de ce qu'ils veulent, ce cadre de vie agréable qu'ils ont voulu nous offrir. Parce que là, nous sommes sur la marche de l'autodestruction. Si rien n'est fait, si nous continuons de croiser nos bras, si nous continuons de rester spectateurs et spectatrices. Mesdames et messieurs, chers pères, camarades jeunes, aujourd'hui, nos aînés ont décidé de réparer leurs dommages. Je parle particulièrement des femmes de Guinée qui se sont réunies autour de ce grand réseau de femmes leaders africaines afin de changer les choses. Parce que si rien n'est fait, il y a des dommages qui vont rester irréversibles, des dommages qui ne pourront jamais être réparés. Et donc c'est le moment pour nous, en tant que jeunes, de nous donner la place qui nous est due, de nous mettre à disposition, de mettre notre jeunesse, notre dynamisme, notre énergie à contribution de ce programme très ambitieux, programme de transition énergétique des femmes de Guinée, écologique des femmes de Guinée. Bon, énergétique aussi parce qu'il y a une transition énergétique vers des énergies propres. Et donc, mesdames et messieurs, chers pères jeunes, il est plus que jamais moment qu'on s'implique pour impacter positivement nos communautés, impacter positivement notre pays, impacter positivement le monde. Rassemblons-nous autour de ce programme avec ces 4 ambitieux projets et co-construisons un monde plus vert, plus sain, plus équitable, plus juste et plus durable pour nous-mêmes et pour les générations futures, auxquelles nous devons léguer un héritage sain et durable. Je vous remercie.